Nous n'avons pas voulu que les autres seuls s'occupent de lui. Il faut que sa maison s'occupe de lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. 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 Donne-moi un amen bien. Amen. Gloire au Seigneur. Tu vas t'élever et saluer 5 personnes. Et déclarer. Dis-lui quelque chose. Et celui qui ne bouge même pas, il est suspect. Et tout à l'heure, il sera démasqué. Dans la prière, tu vas dire à Dieu de te parler particulièrement ce matin. Parle au Seigneur de te parler. Sois glorifié, Yahweh. La parole est la vie. La parole, ô Dieu de gloire, est une lampe à nos pieds. Merci, Seigneur, pour cette parole qui transforme. Béni sois-tu à jamais, Seigneur. Révèle-toi encore ce matin, Dieu d'amour. Oint ta parole, Seigneur. Cette parole qui est la vérité. Merci, Père, parce que tu le fais. Que cette parole soit sémée dans une bonne terre. Que le fruit abonde au centuple. Nous acclamons très fort le roi des rois. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je remercie le Seigneur pour ses privilèges. Il m'a fait ce matin de me tenir du haut de ses pupitres pour partager sa parole. Je remercie l'homme de Dieu, notre papa, pour cette confiance. Merci. Alléluia. Amen. Je remercie la présence des hommes de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse particulièrement. Je remercie la présence des anciens, de diacres, ouvriers. Que le Seigneur, n'est-ce pas, vous bénisse. Et je remercie la présence de tout un chacun. Peut-être c'est pour la première fois que tu es venu, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Je ne suis pas un étranger ici. C'est ma maison, je suis dans ma maison. Je suis un enfant de la maison. J'ai grandi, mes premiers pas étaient à Géo. Je remercie Dieu pour Papa Blanchard, Maman Carmel. Je remercie le Seigneur en passant pour Papa Paulin qui est à l'étranger. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Mapessa qui est un ami personnel. Je dis merci à Dieu, je vis le frère Nono. Je vois les autres qui sont dans la foule. Merci pour tous ceux-là qui m'ont aidé d'une manière ou d'une autre à grandir dans la foi. Que le nom de Dieu soit glorifié. Je suis marié, comme le pasteur disait tantôt, à notre sœur, la sœur Dala Faïda. Et nous avons des enfants. Je profite, n'est-ce pas, d'apporter le salutation venant de Dala particulièrement. Présenter une grande communauté qui est basée à Brazzaville. Ce matin, le Seigneur veut se révéler à quelqu'un. Vous savez, la Bible dit Dieu se révélait à Samuel dans Silo. Par la parole de l'Éternel. Par sa parole, il va changer ce matin la vie de quelqu'un. Si je peux donner un thème au message, je vais parler de l'homme, suivre l'homme qui porte la criche d'eau. Nous sommes dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, nous commençons à partir du verset 7 au verset 13. La Bible dit: les jours de pain sans levain
où l'on devait immoler la Pâque arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Il lui dit, « Où veux-tu que nous la mangions, nous la préparions ?» Il leur répondit, « Voici, j'aime cette partie, voici vous. Quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-les dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparez la Pâque. » Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous savez, la parole de Dieu restera la vérité. Que tu l'expérimentes ou pas, ce que Dieu a dit est vrai. Gloire au Seigneur. Nous connaissons cette histoire. Et le moment de la Pâque devrait, n'est-ce pas, arriver. Et les disciples ont demandé au Seigneur où devions-nous préparer la Pâque. Et Jésus leur donne une orientation. Il dit, allez dans la ville, vous allez rencontrer un homme portant une cruche d'eau. Suivez-les jusqu'à la maison où il entrera. Vous savez, quand Jésus a envoyé les disciples dans la ville, il se peut qu'ils avaient vu plusieurs personnes. Mais la personne qu'il devrait suivre avait une qualification. C'était une personne qui portait une cruche d'eau. Et Jésus leur dira, suivez-les. Alors ils ont suivi cet homme jusqu'à l'endroit où la Pâque devait être mangée. Et c'est ces jours-là qu'avait eu lieu l'institution de la Sainte Seine. Gloire au Seigneur. Oh, c'est un Dieu merveilleux. Vous savez, celui pour qui nous servons, le Dieu pour qui nous adorons, est le maître des temps et des circonstances. Vous savez, il y a certaines choses dans ta vie, Dieu te fera parvenir. C'est seulement s'il place certaines personnes devant toi. Vous savez, dans la vie, on ne peut pas suivre n'importe qui. Gloire au Seigneur. On suit celui qui a quelque chose. Lorsque tu n'as rien, personne ne va te suivre. Ma soeur, mon frère, lorsque tu n'as rien, tu ne verras même personne chez toi. Parce que tu n'as rien. N'est-ce pas, c'est ça? Alléluia. Amen. Le monde, les gens suivent seulement celui qui a quelque chose. Vous savez, la personne qui porte la cruche d'eau. Oh, c'est merveilleux. La Bible dit, lorsque vous allez le voir, suivez-les. Yoka, balanda kamutu kilite. Balanda kamutu azanelo. Amen. Azanelo komoko. Amen. So zampiake mututa Orlando. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. So rozana elo côté. Mututa pas goya. Alléluia. Amen. Dis suivez-les. Gloire au Seigneur. Vous savez, il y a beaucoup de choses dans nos vies. Vous savez, si Dieu veut te faire du bien, ou veut te faire quelque chose, il placera toujours des gens devant toi, sur ton chemin. Dieu ne peut pas descendre. Il mettra des gens devant toi. Il y a certaines bénédictions pour y arriver. Il faut que celui qui a la cruche d'eau t'amène, t'oriente. Alléluia. Amen. Alors, je vais parler de 3 éléments par la grâce de Dieu. Premier élément, la personne qui porte la cruche d'eau représente le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Lisons Jean chapitre 16, verset 13. Si quelqu'un a trouvé, peut nous faire la lecture. Jean chapitre 16, le verset 13. Jean chapitre 16, le verset 13.
La parole du Seigneur, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Jésus a dit, vous allez rencontrer quelqu'un. Oui, ce n'est pas n'importe qui. Ils pouvaient rencontrer des femmes avec des criches d'eau. Mais Jésus a dit, un homme avec une criche d'eau. Suivez-les. Cet homme est un type du Saint-Esprit. Vous savez, la Bible dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Écoutez-moi très bien. Tu as besoin d'aller quelque part. Tu as besoin d'arriver dans ta destinée. Le Saint-Esprit a un rôle très important à jouer dans ta vie. Ce n'est te conduire vers ta destinée. Et pour ce faire, tu dois les comprendre. Gloire au Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit est Dieu. Lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, directement, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Mais écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit en toi, il peut être étouffé. Il peut être en toi et ne pas te parler. Il peut être en toi et ne pas t'orienter. Lorsque dans ta vie, tu as besoin d'une orientation, tu as besoin d'une direction, peu importe ton domaine, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu es, tu dois t'adresser au Saint-Esprit. La Bible dit l'esprit de vérité. Écoutez-moi très bien. Il peut te conduire dans la vérité. Il ne peut pas t'induire en erreur. Le Saint-Esprit ne peut pas te conduire en échec. La Bible dit le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de la conduite? Peut-être dans le domaine des affaires. Peut-être dans le domaine, n'est-ce pas, dans la vie sentimentale. Tu as besoin d'une orientation. Laisse-moi te dire, le Saint-Esprit joue un rôle très important dans ta vie. Et il veut te conduire. Il veut te diriger. Il faut lui laisser sa place de direction. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. C'est un Dieu merveilleux. Le Saint-Esprit est un ami fidèle. Lorsque tu as le Saint-Esprit, c'est merveilleux. Lorsque tu réalises ce qu'il est pour toi, c'est extraordinaire. Il te conduira dans toute la vérité. Quelqu'un peut venir te proposer quelque chose. C'est bien beau. Mais il faut prendre aussi le temps de communier avec le Saint-Esprit. Que lui te dirige. Que lui te conduit. Parce que lorsqu'il te dirige, lorsqu'il te conduit, tu vas arriver quelque part. Jésus a dit, suivez-les. Alléluia. Amen. Nous avons intérêt à suivre la direction du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Y a-t-il des enfants de Dieu en ces lieux qui ont besoin d'une direction? Quelqu'un venir te proposer le mariage, c'est une bonne chose. Mais même si tu es enfant de Dieu, tu n'es pas appelé à te marier à n'importe qui enfant de Dieu. Faut que le Saint-Esprit te dirige. Même si quelqu'un vient dire le Seigneur m'a dit, c'est une bonne chose. Mais il doit aussi me parler. Il doit aussi me convaincre. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois le Saint-Esprit parle par notre conscience. À l'école, on nous a appris que la conscience est la voix intérieure de l'homme, disant que l'acte envisagé est bon ou mauvais. Et des fois le Saint-Esprit passe dans notre conscience pour nous parler, pour nous diriger. Peut-être toi tu ne reçois pas certains messages par le rêve. Tu ne reçois pas n'importe comment le message, mais le Saint-Esprit peut te parler par ta conscience. C'est pour ça la Bible dit, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Je ne sais pas s'il t'est déjà arrivé. Tu veux faire quelque chose,
Au très fond de toi, tu sens une opposition. Ne fais pas. Je ne sais pas si tu es déjà arrivé. Le Saint-Esprit t'a parlé, mais tu n'as pas obéi. Apprends à obéir à l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit parle. La Bible dit, ce jour-là, Pierre avait fini de prier et il avait eu faim. Et subitement, il tombe en extase. Et pendant ce moment, il fait une vision. Dans cette vision, il avait une nappe arrêtée de 4 coins et qui descendait vers le bas. Et dedans, il y avait les animaux impurs que le Seigneur avait dit, vous ne mangerez pas, vous ne toucherez pas. Et il entend une voix qui dit, tu es mort. Connaissant cette vision de Pierre, mais quand Pierre s'élève de son extase, il n'avait pas saisi cette vision. Il ne comprenait pas le sens de cette vision. Et la Bible dit, pendant qu'il réfléchissait, le Saint-Esprit lui dit, j'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit lui dit, les gens te demandent. Il y a des gens qui te demandent, va avec eux sans hésiter. Ok Dieu, si Dieu te conduit, il ne peut pas t'induire en erreur. Il y a certaines choses, tu ne vas pas comprendre aussitôt. Tu vas comprendre après. Si quelqu'un me comprend, je n'entends pas un amen. Il y a certaines choses, certaines visions, certaines révélations que le Seigneur va te donner que tu ne vas pas comprendre aussitôt. Là, tu ne vas pas comprendre. Mais lorsque tu obéis à l'Esprit de Dieu, tu comprendras ce que signifie la parole que le Saint-Esprit te disait. Oh, le Saint-Esprit parle. Il peut te parler. Il peut te diriger. Mais donne-lui cet accès. Communie avec lui. Alléluia. Amen. Il faut passer le temps avec lui. Passer le temps avec le Saint-Esprit. Tu dois apprendre sa prière en langue. Communiquer avec lui. Alléluia. Amen. C'est alors qu'il saura que tu es son ami. Parce qu'il y a certains secrets qu'on ne confie pas à tout le monde. On confie aux amis fidèles. Et le Saint-Esprit est ton ami, mais il veut que tu passes des moments avec lui. Des temps avec lui. Famille. Tes affaires. Ton travail. Ce que tu fais. Il veut le diriger. Mais il faut lui laisser l'accès, laisser la place. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Ton Amen là est un peu suspect. Amen. Dis un Amen de champion. Amen. Si tu comprends, dis bien Amen. Quel Dieu. Un Dieu puissant. Un Dieu présent. Quand il dit la chose s'accomplit. Même si les gens ne te comprennent pas aujourd'hui, demain ils vont te comprendre. Mais quand il te dit, fais ce qu'il te dit. Alléluia. Amen. Alobi sala yo sala no kaka. Amen. Ataba tuazo seko Sala. Ataba likamango musala ngo simba te. Soki molimo nda yebisaki yo sala. Continue. Koba la musala wana. Koba kaka. Ezaka opération koba okomi peka bongo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Okomi. Oh, c'est un Dieu puissant. Je sens qu'il est là au milieu de nous. Je sens que le Saint-Esprit est là. Et il veut te diriger d'une manière spéciale. Gloire au Seigneur. Oh, c'est un Dieu merveilleux. Le deuxième élément, cet homme qui porte la Christo représente une personne que Dieu a oint et mandaté pour diriger son peuple. Alléluia. Amen. Il a la cruche d'eau sur sa tête. Cette cruche représente
la vision que Dieu lui a donnée. Côté c'est moniseli, on s'en appelle. L'appel que Dieu lui a donné. Mais là, on s'en appelle. Il a quelque chose de Dieu. Et Et il peut t'emmener vers ce Dieu-là. Il peut t'emmener vers l'éternité par le message que Dieu lui a donné. Vous savez, si les enfants d'Israël n'avaient pas écouté Moïse, ils ne seraient pas sortis de l'Égypte. Parce que Moïse portait la criche d'eau. Moïse s'était rencontré avec Dieu. Et Dieu lui a dit, amène mon peuple vers le beau pays. Alléluia. Amen. Et lorsque tu t'opposes à Moïse, c'est ton problème. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis bien Amen. Amen. Vous savez, quand tu appelles quelqu'un, vous savez, Élisée, lorsqu'il y avait la malédiction à Jéricho, Jéricho était maudit. La Bible dit le pays était stérile. L'eau était gâtée. Il est bien positionné. Nous sommes bien ici dans la ville est très bien placée. Mais l'eau est gâtée. L'eau est amère. C'est au cause de la mort. Gloire au Seigneur. Ils ont reconnu que Élisée était un homme qui porte la criche d'eau, qui a en lui des solutions. La solution est pour moi. J'aimerais dire à quelqu'un, chez les hommes, il y a des problèmes qui manquent de solutions. Mais chez Dieu, il y a des solutions qui manquent de problèmes. Amen. Amen. Alléluia. Ça veut dire la solution où est belé, bebo. Alléluia. Amen. Et ça wana. Problème non découvrir pe muta memi kazo mema krish. Landaye. Amen. Ko sona na été. Amen. Ko bunda na été. Ya bunda kataza na krish kishere e ko bonzana. Loba e ko bonzana. E ko bonzana. Ko ya te loba e ko bonzana. E ko bonzana. Et qu'on pense à ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Mouta memi Christ abundara na été. Amen meki kobunisa été. Amen. Amen. Il faut découvrir. Amen. Ce qu'on découvrir to comprendre le pays était. Il faut y bailler. Jésus a dit, vous allez le voir. Vous allez le rencontrer. Suivez-le. Ne les combattez pas. Suivez-le. Il va vous emmener quelque part. Par son enseignement, par la parole qu'il annonce, il vous amène vers une destinée. Suivez-le. On a appelé Élisée. On a recherché Élisée. Alléluia. Amen. Il a demandé qu'on lui donne un plat neuf avec du sel. Et il part à la source. Et il prononce une parole. Vous savez ce qu'il lui dit? Ainsi dit l'Éternel. Dis avec moi, Dieu n'avait rien dit. Non, Dieu n'avait rien dit. Dieu n'avait rien dit. L'homme qui porte la criche d'eau, que Dieu a mandaté, il fait des décrets au nom de l'Éternel. Et Dieu agrée. Le ciel accepte. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend ces choses? Je l'ai vu. Ça marche. Alléluia. Amen. Élisée. Zamba lobela qui est l'oroté. Kaye moko. Alobi. Kaye mona ye moko. Alobi. Ainsi dit l'Éternel. Elobi Yahweh. J'assainis ces eaux.
il n'en proviendra ni mort. Vous savez, j'ai reçu à Douala un serviteur de Dieu gabonais. Nous avons reçu des serviteurs de Dieu qui sortaient du Gabon. Ils étaient partis en Israël. Et en Israël, ils sont allés à Jéricho. Et cet homme de Dieu a fait l'eau de Jéricho. Il amène dans son église au Gabon. L'eau là qu'Élisée avait parlé, avait prophétisé, avait déclaré. Parce que la Bible dit que cette eau est assainie jusqu'aujourd'hui. Il a pris cette eau comme ils avaient la foi, comme ils croyaient. Il amène dans son église. Il fait des prières. Il prend cette eau, il donne à ceux qui étaient malades. Et des femmes qui étaient stériles ont accouché. Ceux qui avaient des cancers se disparus. Parce qu'ils ont cru. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Élisée portait la cruche d'eau. Alléluia. Amen. La cruche d'eau était l'appel qu'il avait reçu de Dieu. Le mandat qu'il avait reçu de Dieu. Lisons la Bible dans Ésaïe 44. Versets 25 à 26. 25 à 26. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Et je proclame insensés les devins. Folie. Je de qui? Confirme la parole de mon serviteur. De Balembonge? De Taonda? Non. La parole de qui? De mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais église, bateau Nzambe a pakoli. Amen. Bazana autorité. Amen. Yakolongo la yango. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mutu aloka yo akufa kubarate. Yasol. Mutu asala ba kisi contre yo akufa kubakate. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens pour ça. Et ça bateau pour un bazali. Sera lobby simbi. Yasol. Alléluia. Amen. Il faut découvrir ces gens-là. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu les reconnais, tu portes la cruche d'eau. Suivez-les. Amen. Quand il te dit deux fois attention, aussi faut attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour éviter ceux qui zambende à l'obéla qui est, ceux qui makamni nazo pressentir katinaye. Je vais te raconter l'histoire des trois voisins. Je vais revenir à ce que je dis. Alléluia. Amen. Il y avait trois voisins. Je connais bien cette histoire. Trois voisins qui chacun était sur une croix. Et l'autre dira, mais tu faisais des grandes choses. Fais un machin truc là, tu me fais débarrasser de ces croix-ci. Alléluia. Amen. Mais il y avait quelqu'un à côté qui lui dit, mais pour nous là, c'est normal. Nous méritons ces crimes. Mais c'est lui qui est au milieu. Il profite pour introduire sa demande. Quand tu vas arriver, Alléluia. 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 Yoka, korataka ba opportunité. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu korataka ba opportunité. Amen. Père fungwa mikota. Makamso ya deux fois te. Et soit rambala penser que pour baonyo sbara na croix nde banding moko. Nous ne sommes pas pareils. Donc, qualité. Et ça, le pasteur, mais toi, tu es mort. Yoka, beaucoup de gens sont pas morts. Vous êtes mort. Peut-être que tu as une classe mort là. Tu es mort. Tu es dans le quartier mort. Mais tu es mort. Tu es dans le même bureau, même couloir. Il y a Moussala. Mais tu es mort.
Je les ai dit ça. J'ai dit, je ne suis pas pareil. Baobo benga ba zairwa ezangate. Wa lobeli ba onanko. Yo kanzamba ko pambola yo nanko. Ya sol. Boso ka kitika ba na quartier na bino. Alobi na pambola mtoyo. Atuni voisin na lobi bon na pambola Chantal. Olobini. Oh Chantal wana so azoleka na musala. Okende musala pesa ngata mbote te. Yota yango nzambe soka linga pambola yo ako pambolo na nko. Amen. Problème na yo eza o s'attacher na mutana na Christ. Wa memimbeki. A Christ do. Wa memimbeki amai. Mutana azana na emonise na nzambe. Amen. Azana liloba ya nzambe. Amen. Na kishasa makambo belezo leka. Alléluia. Amen. Ezana batunsusu bazana Christ te kolanda bango te. Komekate. Azana Christ ama balanda muto azana Christ. Amen. Alléluia. Amen. Muto Christ na eza infecté keba. O met la poison. O met la main ma bé. Mai comme ça on poussa. O meli mai bo elibu mo bando. Libu mo baby. Quelqu'un dit amen. Amen. Dis amen bien. Amen. Dis amen que j'avance. Amen. Dis amen que je bombarde. Amen. Dis amen que je crache quelque chose ce matin. Amen. Suivez l'homme qui porte la Christ. Lana monto ya memi. C'est pour ça que nous lisons rapidement 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 12 à 13. 1 Thessaloniciens, autant pour moi, 5, 12 à 13. 5. Considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Alléluia. Soyez en paix entre vous. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et Alléluia. Amen. Ceux qui ont la Christ d'eau, il vous dirige dans la droiture et de la considération. Gloire au Seigneur. Amen. Et enfin, je veux m'arrêter là. Le troisième élément, c'est le différent responsable du département au sein de l'église. Et aussi porte une Christ d'eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont une Christ en eux. Ils ont des orientations qu'ils reçoivent. Depuis la tête, ils ont certaines orientations. Et si vous êtes, n'est-ce pas, dans un des départements où ils dirigent, vous deviez les considérer. Très important. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais m'adresser à quelqu'un ce matin. Dieu se révèle et se manifeste. Si Dieu te conduit dans quelque chose, obéis vers une destinée meilleure. Ce matin, je veux prophétiser sur quelqu'un pour dire que ta destinée ne mourra pas. Je parle à quelqu'un. Je dis ta destinée, c'est que Dieu a préparé, a planifié pour toi. Personne ne peut modifier les ordonnances de Dieu à ton écart. Mais le grand problème, suis le Saint-Esprit. Suis cela qui te conduit dans le Seigneur avec droiture. Et tu arriveras. Tu iras très loin. Et la gloire retournera au Seigneur, qui est le maître des temps et des circonstances. J'aimerais que nous nous levions devant la présence du Seigneur. Tu vas parler à l'Esprit de Dieu. Gloire au Seigneur. Dieu, conduis-moi
dans tel projet. Conduis-moi dans tel domaine. Parle au Saint-Esprit. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Dirige ma vie. Conduis ma vie. Commence à parler à l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Ribodaraba shakarababa Mandorobo Sotolo Zazazaza Esakaraba de Rebodo Uzaza Zemana Shanda. Par le Saint-Esprit, adresse-toi à lui ce matin. Oui, peut-être tu n'es pas expérimenté. Il peut te conduire. Il peut te conduire à diriger mieux ta famille, à diriger mieux ta maison. Par l'Esprit de Dieu ce matin. Les Sakarabaya Sotorobo La Zoababa Shandaramana Soto Luzazaza. Eya Karabo Soto Robo Enderebe Sheka Baba. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Oh Yekayamana Kondo. J'ai besoin de ta direction dans ma vie. J'ai besoin de ta direction dans ma vie. J'ai besoin de ta direction dans ma vie. Eye karababa rebobobobo. Yondo robo shiria baba baba bekoroba yendere baba. Eyo soto lusakayabaya. Thank you, Holy Spirit. Rabada rabashinda baba 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 baba. Robo bobo soto roba baba baba rabade. Ya mama mama rabaso. Yo soto roria mama sekare abando. Hallelujah.